Mon parcours universitaire a débuté ici même, sur les bancs de la fac où j'ai obtenu une licence de physique-chimie, avant de poursuivre avec un master de recherche physico-chimie des matériaux, suivi d'une thèse de doctorat que j'ai obtenue à l'université de Montpellier. Une fois la thèse en poche, j'ai fait le choix de partir à l'autre bout du monde, précisément en Australie, où j'y ai vécu pendant 5 ans et travaillé en tant que chercheur postdoctoral à l'université du Queensland. Mes travaux de recherche se situent essentiellement dans le développement et la mise en œuvre de nombreux matériaux qui sont donc issus, si possible, des ressources naturelles et également qui sont donc adaptés à la résolution de problèmes liés à l'environnement. L'un des projets que l'on mène aujourd'hui au laboratoire, il s'agit par exemple de transformer l'algue sargasse en matériaux carbonés afin de pouvoir les utiliser comme dispositif de dessalement de l'eau de mer. La question de la qualité de l'eau reste encore en suspens ici en Guadeloupe. En plus, il faut savoir que 97% de l'eau que l'on a sur la Terre, c'est de l'eau salée. Donc pourquoi ne pas tirer finalement parti de notre insularité et de récupérer cette eau de mer? En termes d'impact, donc je vois quand même 2 aspects. Le premier, donc valoriser ces nuisances végétales en matériaux. Le deuxième aspect également, il s'agit donc de pouvoir proposer des alternatives, des technologies alternatives potentiellement peu coûteuses et également peu énergivores pour pouvoir produire de l'eau potable. Donc tout ça, ça nous permet de nous inscrire dans une démarche vraiment d'économie bleue pour le territoire. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants, surtout les primo-rentrants, c'est de surtout pas se laisser impressionner par la tâche universitaire. Donc pour ça, pour moi, 3 mots d'ordre. Le premier, être rigoureux. Ensuite, être persévérant et surtout profiter de cette vie universitaire qui restera quand même unique dans votre parcours de vie.